Je reviens, je reviens. Je reviens parce que je suis très contente. Et comme je suis contente, je fais 2 vidéos aujourd'hui. Comme je suis contente, je te raconte 2 histoires. Tu sais pourquoi je suis contente? J'ai reçu un coup de fil. Ma soeur a fait des jumeaux. Des jumelles en fait. Elle a mis 2 filles au monde. Tu sais, porter 2 bébés d'un coup comme ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Et du coup, elle m'a rappelé un truc que j'ai vécu. Elle m'a rappelé un truc que j'ai vécu. Elle m'a rappelé un truc que j'ai vécu. Ok. Elle m'a rappelé un truc que j'ai vécu quand je faisais première. Ok, je te raconte. Ainsi, je vais mémoriser la date de naissance de ces jumelles. Et ça va me faire beaucoup de bien. Désolée de me voir comme ça, c'est juste que j'ai crié tout à l'heure. J'ai sauté, j'ai bu. J'ai fait un tas de trucs, quoi. C'est la joie. C'est la joie qui me fait boire comme ça. C'est la joie qui me fait boire comme ça. Du coup, elle m'a donné l'envie de venir te raconter cette histoire. Donc, toute la famille en fête. On est en train de boire un peu de partout. Toute la famille en fête. Donc, on boit un peu de partout. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Oh, les jumelles. C'est fou, surtout qu'elles se ressemblent. Alors, l'histoire qu'elle m'a rappelée en fait et que je veux partager avec toi, c'est quoi? Quand je faisais première, quand j'étais en classe de première, je faisais premier G et il y avait un gars de terminal F3 qui était tombé amoureux de moi. Donc, le gars de terminal F3 alors, à chaque fois il envoyait les gens me parler, je disais non, je ne veux pas l'écouter. Il envoyait les gens me parler, je disais non, je ne veux pas l'écouter. Désolée si tu entends les bruits chez les voisins là-bas, il faut un peu de bruit avec la machine. Donc, un jour, lui-même, il est venu. Bon, il m'a raconté tout ce qu'il avait à me raconter. Je t'aime seulement de toi, il va aller badabou. Je l'ai écouté, puis je lui ai dit, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas parce que déjà, le probatoire me tapait, quoi. Il y avait la comptabilité là qui m'énervait. Je sais pas d'où un comptable, ça m'énervait trop. Et quand je voyais un gars de terminal F3 venir, bon, lui, il fait pas comptable, rien de tout ça. Je n'étais pas intéressée, en fait. Je lui ai dit, je suis pas intéressée. Il insistait. Bon, moi, je dis, je suis pas intéressée. Quelques mois après, il a parlé plusieurs fois, je lui ai dit, je ne suis pas intéressée. Un jour, alors, je suis allée au lycée bilingue parce que je vivais avec mes parents. La maison était tout près du lycée bilingue pendant que le lycée technique où je fréquentais était loin de la maison. Le chauffeur venait me prendre tous les matins pour aller me laisser à l'école. Mais à côté, il y avait un lycée technique, un lycée d'enseignement général où mes frères fréquentaient. Donc, un samedi, je suis donc allée là-bas. Je suis entrée dans une salle de classe, essayer de faire les bilans de comptabilité au tableau, les trucs comme ça. J'ai bûché, quoi. Je bûchais et pendant que j'étais en train de bûcher, toute seule dans cette salle de classe, j'ai entendu quelqu'un me dire « Salut beauté, salut beauté ». Je me suis retournée. C'était le gars de la terminale F3. J'ai dit « Merde, c'est lui là encore. Monsieur ou quoi ?» J'ai l'impression qu'il est en train de m'espionner. Oh. Après, il me dit « Tu es belle ?» J'ai dit « Merci, tu me l'as déjà dit. » Il dit « Comment ça ?» Je me retourne, je le regarde. Bref, je dis là, il me dérange. Je continuais de faire mes trucs de bilan, là, ce que je faisais au tableau. Et puis, il est entré dans la salle. Il s'est mis à regarder ce que j'écrivais au tableau. Il dit « Tu fais compta ?» J'ai dit « Merci. »
Donc c'est aujourd'hui que tu sais que je fais compta. C'est aujourd'hui que tu sais que je fais compta. Tu m'as dit que tu m'observais depuis, non? Il vient me regarde. Moi, je t'ai dit ça quand? C'est ma première fois de te voir. Il dit, manquait plus que ça. Je me suis retournée, j'ai continué de faire ce que j'étais en train de faire. Il dit, franchement, c'est ma première fois de te voir. Et tu me plais en fait. C'est pourquoi je suis venue vers toi. Je veux juste te dire que tu me plais. J'aimerais que tu sois ma petite amie. Là, 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 là. Encore aujourd'hui, tu viens me trouver ici et tu sors une autre méthode. Jacques, tu ne me connais pas. Tu fais plus terminal F3. Et qu'est-ce que tu fais ici? Tu me poursuis? Il dit, oh, je comprends. Je comprends. Yannick, c'est mon frère. Il fait terminal F3 au lycée technique. Moi, je suis Nick. Je fais terminal C ici. Ça, c'est mon établissement. Et j'ai répétition avec mon prof là tout à l'heure. C'est pourquoi je suis ici ce samedi. Je l'ai regardé. Mais c'était la même personne, le même visage. La même personne, le même visage. Je dis, tiens, ce sont des jumeaux. Mais comment est-ce qu'ils se sont tous intéressés à moi? Je lui ai dit, désolé, mais je suis en train de faire quelque chose au tableau. Il m'a dit, je peux avoir ton numéro de téléphone? Je dis, j'ai pas de téléphone, j'ai pas de téléphone. J'ai porté mon sac, j'ai jeté la craie et tout et tout. J'ai pris mon sac et j'ai fui, je suis rentrée. Il a dit, tiens, cette fille. Attends. J'ai fui, je suis partie. J'ai laissé tout ce que je faisais là, je suis partie. Un jour, j'étais allée au Machir avec ma maman. Et pendant qu'on rentrait, j'ai croisé les deux gars en fait. J'ai croisé les deux gars. Et je suis restée là comme ça, je regarde. Je sais pas qui est Yannick, je sais pas qui est Nick. Je sais pas qui fait terminal F3, je sais pas qui fait terminal AC. Je suis comme ça. Ils m'ont tous dit bonjour au même moment. Bonjour, comme si on leur avait commandé à un signal. Pouf, dis-lui bonjour. Tous ensemble, ils ont dit bonjour, comment tu vas? Aïe. C'est la journée des jumeaux. La naissance des jumelles de ma sœur, en fait, m'ont rappelé cette histoire. Moi, je me posais donc tout le temps les questions. Bon, je n'avais accepté personne des deux. Je n'étais pas intéressée parce que c'était pas... Je n'étais pas intéressée, en fait. Je n'étais pas intéressée. Donc, nous sommes restés bonjour, bonsoir, comment tu vas et tout. C'était ça et puis basta. Donc, un jour, je suis tombée sur cette vidéo et j'ai compris que les jumeaux, vraiment, ils ont les mêmes goûts, en fait. J'ai compris pourquoi les deux gars s'étaient intéressés à moi. Tu veux écouter la vidéo un peu? Sont des frères jumeaux. Ils partagent le même sang. Mais figurez-vous que ce n'est pas la seule chose qu'ils partagent, parce qu'ils partagent également la même femme, et ce depuis 2 ans. Ils subissent beaucoup de critiques dans ce village où ils vivent, car c'est une chose qui arrive très rarement, voire même jamais. Ces genres de relations est même condamné par certaines croyances, comme la religion musulmane qui est contro il dolore Ketodon entra in azione proteggendo lo stomaco per mal di testa, mal di schiena, mal di denti, dolori muscolari e mestruali. Qui interdit à la femme d'avoir plusieurs hommes. Malgré les critiques, ils disent qu'ils s'aiment tous les trois et ils vivent bien ici. On le sait généralement, une relation ne comprend que 2 personnes, un homme et une femme. Mais il y a souvent une exception, et c'est ce que nous appelons la polygamie. La forme la plus courante de la polygamie est la polygynie. C'est une forme de relation dans laquelle plusieurs femmes partagent un seul et même mari.
Il y a aussi la polyandrie, où plusieurs maris partagent une même femme. Et c'est cette forme de relation que nous allons vous faire découvrir aujourd'hui. Ces frères jumeaux sont des coépoux. Ils partagent la même femme depuis longtemps maintenant. Mais comment cela s'est-il produit? Asseyez-vous confortablement, restez bien accrochés. N'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette forme de relation. Abonnez-vous si cela n'est pas encore fait et activez la cloche de notification pour ne plus rien rater de la sortie de nos prochaines vidéos. Elle dit qu'elle est tombée amoureuse des deux, accidentellement, alors qu'elle n'aimait qu'un seul frère parmi eux. Mais un jour, elle les approfondit. Selon elle, elle ne savait pas qu'ils étaient des frères jumeaux au début. Elle pensait qu'il n'y avait qu'une seule personne. En fait, un jour, alors qu'elle était en ville, elle a rencontré le premier jumeau. C'était le frère aîné. Ils ont parlé, ont échangé les contacts et sont finalement sortis ensemble après un certain temps. Jusque-là, elle ne savait pas que son petit ami avait en effet un double. Elle était tombée amoureuse du jumeau le plus âgé. Un autre jour, alors qu'elle était encore en ville, elle va rencontrer le plus jeune. Elle a cru que c'était l'autre, et chaque fois qu'ils se voyaient avec le plus jeune, celui-ci la traitait comme son vrai petit ami. Coup de foudre, le plus jeune était lui aussi tombé amoureux d'elle. Josie a dit que même maintenant, elle ne peut pas différencier qui est qui. Ses deux frères ont réalisé après longtemps qu'ils s'aiment et partagent la même fille. Mais c'était trop tard. Les deux l'aimaient profondément. Ils l'aimaient tellement, tellement qu'aucun d'entre eux ne voulait céder sa place à l'autre. Lorsqu'ils ont su cela, ils étaient tous les trois déboussolés. La fille n'en revenait pas à ses yeux que cela soit possible. Elle était stupéfaite et perdue en même temps. Et le comble, elle aussi, était amoureuse des deux garçons. Après un long moment de réflexion et de longues disputes entre les deux frères, ils se sont finalement réunis pour trouver une solution à ce mystère. Le deal était que la fille devrait choisir un entre les deux. Mais il y avait un problème. Josiane ne pouvait pas faire la différence entre les deux. Encore pire, elle était amoureuse des deux garçons. Ils n'avaient pas d'autre choix que d'être en couple tous les trois. Et c'est comme ça qu'ils se sont finalement mariés il y a 2 ans. C'est ce que l'on appelle la polyandrie. C'est une forme de polygamie où une femme a plusieurs hommes. Ils sont tous heureux ainsi, et cela est même perceptible sur leur visage. Ils disent que tant qu'ils s'aiment tous les trois, c'est bon. Ils ne se soucient pas de ce que les autres pensent ou disent. Tout ce qu'ils recherchent, c'est une vie heureuse. Ils disent qu'au début, les familles étaient choquées et ne pouvaient pas comprendre qu'une telle chose pouvait arriver. Les membres de leurs familles respectives leur ont conseillé de chercher une autre option. Ils ont forcé la jeune fille à en choisir un et abandonner l'autre. Mais c'était trop tard, elle les aimait tous. Après que les deux familles se soient rendues compte qu'elle les aimait vraiment, ils n'ont pas eu d'autre choix que de les laisser faire ce qu'ils avaient convenu. Le frère aîné nous en dit plus sur comment il a rencontré Josia. Il dit qu'ils se sont rencontrés un jour alors qu'ils se baladaient. Ils ont parlé, ils ont partagé les contacts, ont continué à se parler au téléphone et se rencontraient des fois. Ils ont fini par donc tomber amoureux. Désolée. C'est que le pasteur Massolo a dit d'emballer les chiffons, donc ok.
La vidéo il y a trop pour la supprimer. Bah, on va faire comme ça, d'accord? J'ai rien montré de grave, quoi. J'ai rien montré de grave, c'est juste une erreur. Donc ça, je l'ai mis au-dessus pour que mes chicoins ne soient pas désemballés, en fait. C'est juste un démembré que j'ai porté. Et ça, c'est juste, bon, ce sont les filles qui peuvent comprendre ce que j'ai porté. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire, en fait? Ça m'a troublé, là. Justement, tu as écouté cette histoire? C'est ce qui a failli m'arriver avec ces gars. Tu t'imagines? Les deux sont tombés amoureux de moi, le gars du terminal F3 et celui du terminal C. Imagine-toi, moi en train de me marier avec 2 hommes comme ça. Dieu devait me punir. Déjà, la polygamie, pour un homme même d'avoir 2 femmes, ça se fait pas. La polygamie, c'est... On n'aime pas trop ça dans le corps de Christ. Combien de fois une femme épousait 2 hommes? Les gars, en fait, c'est ce qui leur est arrivé avec moi. Celui qui faisait F3, quand il m'a vu, lui m'observait de tout le temps l'établissement. Finalement, il a envoyé les gars pour me parler. Et à la fin, il est venu lui me dire, bon, je dors pas à cause de toi, en fait. Je dors pas à cause de toi. Et la première fois que son frère, alors, lui me voit au lycée, lui aussi tombe. Donc, les 2 gars ont les mêmes goûts, en fait. Comme ces gars qu'on vient de montrer là. Donc, c'est la naissance des jumelles dans ma famille qui m'a rappelé mon histoire. Avec ces 2 jumeaux, avec ces gars en fait, avec ces jumeaux. Donc, j'ai voulu du coup partager ça avec toi. J'espère que j'aurai un autre truc pour toi demain. D'accord.